Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est déjà la fin de l'année. Nous sommes déjà au mois de décembre, donc c'est le temps non seulement de faire des bilans, mais c'est aussi pour nous de la vie des dieux l'occasion de présenter des vœux le meilleur, la vie des dieux par l'entremise de votre serviteur, le pasteur David. Nous vous souhaitons déjà des meilleurs vœux. Nous souhaitons que Dieu vous garde, que vous traversiez en bonne et due forme cette année 2023 et que vous la terminiez avec succès et avec gloire, quelle que soit la manière dont vous l'avez vécu 2023. Il y a un temps pour toutes choses. Si cette année se termine, sachez qu'il y a une autre qui va commencer, un plan des dieux qui va continuer dans votre vie. Nous sommes là pour encore une fois partager sur la parole des dieux. Nous avons comme thème la famille et ses ennemis. La famille et ses ennemis. Nous prenons Josué chapitre 7, le verset 12. Je vais lire la parole de Dieu dans la version Bible en français courant. Je prends la version français courant de la Bible qui nous dit ceci. Josué chapitre 7, le verset 12. Je prends juste cette portion de l'écriture, des Écritures. Josué chapitre 7, le verset 12, la Bible dit ceci. La Bible dit, il est écrit dans cette situation, ça c'est Dieu qui est en train de répondre à Josué. Dans ces conditions, la Bible dit, dans ces conditions, ils ne pourront plus résister à leurs ennemis. Ils prendront la fuite devant eux. Ils sont condamnés à la destruction. Je ne serai plus de votre côté si vous ne détruisez pas le bien que je vous avais interdit de prendre, et c'est lui qui les a pris. Ça, c'est la réponse des dieux à la requête de Josué après leur chute devant le peuple, un petit peuple de Haï. Nous parlons de la famille, et ses ennemis. Il est bien sûr à connaître et à savoir que quand nous sommes dans le combat spirituel, il y a des choses, il y a des esprits, il y a des choses qui combattent aussi. Non seulement les individus, qui ne combattent pas seulement les individus, mais qui combattent aussi l'ensemble des gens, la famille, comme nous le disons. La famille qui est simplement définie comme ensemble des personnes ayant de liens des parentés par le sang ou par alliance. Donc il est possible que des gens ne soient pas de même sang, mais constituent une même famille par alliance, parce que, soi-disant, comme moi par exemple, j'ai eu à être adopté dans une famille. Celle-là était devenue aussi ma famille, même si nous n'avions pas avec ni les pères, ni la mère, ni les enfants, bien sûr, un lien de sang, de parenté de sang. Il y a une phrase qui est très connue, comme on le dit-on, la famille est la cellule de base de la société. On dit toujours, la famille est la cellule de base de la société. Ceci signifie que tout part d'elle. La société est composée des familles, le monde est composé des familles, les églises sont composées des familles. Donc partout où on peut retrouver un regroupement, on peut retrouver un groupe de gens, certainement là, il y a des familles qui sont représentées, même si c'est chaque individu, mais les familles sont représentées. Donc ça veut dire que tout part de la famille. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, il y a des choses, lorsqu'on les a ratées dans la famille, ça devient difficile à récupérer. Il est difficile de les récupérer, même à l'école, voire à l'église où il y a le renouvellement
de l'intelligence par la parole de Dieu. Donc il y a de ces choses, quand vous le ratez dans la famille, quand ça n'a pas marché dans la famille, quand on n'a pas appris cela dans sa famille, ça devient un sérieux problème. Ça devient très difficile, je peux même dire, voire impossible de le récupérer, même quand on va à l'école, même quand on va à l'église où, comme je l'ai dit, il y a le renouvellement de l'intelligence, où on nous apprend à connaître Dieu et la parole de Dieu nous inculque une autre culture, mais ça devient quand même difficile. Ça devient quand même difficile de le récupérer. C'est pour ça qu'on trouve à l'église, c'est pour cette raison qu'on peut trouver, même à l'église, qu'on peut trouver dans la société, des voleurs, des gens bien éduqués, bien instruits, mais qui sont voleurs, qui volent dans les caisses de l'État, qui détournent de l'argent, qu'on peut voir à l'église. On peut trouver à l'église un frère bien zélé dans le service de Dieu, un homme, une femme de prière, mais égoïste, ne sachant pas partager, un frère ou une sœur aimant Dieu, craignant Dieu, mais avare, ou encore impoli, voire arrogant, voire impoli, voire insolent. Donc, c'est juste parce que cette personne a raté cela dans sa famille. Elle n'a pas appris cela. On n'apprend pas à partager en dehors de la famille. On n'apprend pas à dire bonjour en dehors de la famille. Il est bien sûr possible d'avoir ou de récupérer, c'est pour ça que j'appelle ça une récupération. Il est possible de récupérer en dehors de la famille certaines choses, mais généralement, c'est vraiment difficile et voire impossible pour certains. J'ai vu, je suis pasteur, j'ai vu des réunions, des églises où avec des serviteurs, des ouvriers, j'ai vu des frères manquer de respect à leur pasteur. J'ai même entendu, j'ai été même scandalisé une fois, un frère qui dit c'est qui le pasteur? Il est un homme comme moi, rien ne le diffère de moi. Donc en fait, c'est le manque de respect démontre que celui-ci a eu un problème de par sa famille, de par son éducation, de par ce qu'il a appris comme éducation dans sa famille. Bien aimé dans le Seigneur, bien qu'on peut parler de l'éducation diffuse, mais sachez-le que tout ce qu'on est à l'extérieur, tout ce qu'on est hors de nos familles proviennent à 90% de nos souches. Tout ce qu'on est à l'extérieur, à 90% provient que de nos familles. Bien qu'on peut parler, j'étais en train de dire, bien qu'on peut parler de l'éducation diffuse, généralement l'éducation diffuse ne prend place que quand il y a un vide. Quand il y a un vide, quand certaines choses n'ont pas été dites dans la famille, c'est à ce moment-là que l'éducation diffuse prend place. C'est pour ça qu'on a toujours conseillé aux parents d'avoir un parler franc, d'être clair, de parler, d'aborder des sujets, de ne pas avoir tout le temps de tabou avec des enfants, de peur que la diffuse prenne place, parce que l'existence, bien-aimé dans le Seigneur, l'existence n'aime pas le vide. L'existence n'aime pas le vide. Là où il y a un vide, observez, là où il y a un vide, là où vous laissez un vide, vous revenez quelque temps, vous allez vous rendre compte que cet espace que vous avez laissé vide est occupé sans votre permission. Sans votre permission, sans pour autant vous demander la permission. Les vides n'étaient possibles qu'avant la création du monde. Mais depuis que le monde existe, depuis que la création existe, l'existence n'aime plus les vides. Quand il y a un vide, quelque chose s'installe sans la volonté même de celui qui a laissé ce vide-là. C'est pour ça qu'il est très important aux responsables des familles de ne pas laisser des espaces vides pour que certaines choses entrent sans pour autant le savoir ou sans pour autant le permettre. Bien-aimé dans le Seigneur, la famille est très précieuse
la famille est très importante. Dieu tient à la famille et Dieu veut que nos familles soient gardées. Dieu veut que nos familles soient gardées. C'est pour ça qu'il faut veiller à ce qui entre dans nos familles, de peur de les voir être détruits par ce que nous n'avons pas vu venir. J'étais en train de dire que tout ce que nous sommes à l'extérieur proviennent à 90% de nos familles. Un frère m'a raconté, un frère m'a dit qu'il est sorti d'une famille monoparentale. Monoparentale, ça veut dire qu'il a grandi avec un seul parent. Pour lui, dans son cas, il a grandi avec sa mère. Il lui était difficile d'apprendre certaines choses. La notion du mariage, par exemple, comment élever les enfants dans une famille où il y a un père et une mère. Et il a eu heureusement une grâce d'être adopté dans une famille où il y avait un couple un couple X et Y, donc femme et homme et des enfants. C'est dans cette famille-là qu'il a appris certaines notions sur le mariage et sur comment éduquer des enfants. Sinon, ça allait être difficile. Et il me le dit, malgré comme ce n'était pas ses propres parents, c'était des parents adoptifs qui ne pouvaient pas tout lui dire ou tout lui apprendre. Donc, il a quand même des difficultés, c'est quand même sérieux, des sérieux problèmes dans son mariage parce qu'il n'a pas eu quelqu'un ou il n'a pas vécu dans un terrain où il pouvait facilement apprendre cela. Une maman m'a fait rire une fois, elle m'a dit, pasteur, vous savez, quand vous voyez une femme insulter ou manquer du respect à son mari, ne vous en faites pas. Elle a vu faire. Elle a grandi dans une famille où elle a vu soit sa mère manquer du respect à son père, ou soit c'est elle-même qui n'avait pas du respect, qui manquait du respect à ses aînés. C'est ce qui fait que même devant son mari, elle s'imagine ou elle se dit, oh, c'est aussi un homme comme ce qu'elle voyait avec son père, ou soit ce qu'elle faisait avec ses grands frères. Donc, tout vient de là. C'est pour ça que je suis en train de dire qu'il est très important de veiller sur ce qui entre dans nos familles. Ce qui entre dans nos familles, comme je l'ai dit, les ennemis, des choses qui détruisent nos familles. Comme l'exemple d'Israël. La Bible nous fait voir clairement que Dieu est en train de répondre. Le passage que nous avons lu, c'est la réponse de Dieu à la requête de Josué après une chute. Après la chute d'Israël devant un petit peuple d'Aï, Israël est allé en guerre contre un petit peuple qu'il a sous-estimé. Complètement sous-estimé. Il s'est dit que c'est un petit peuple, nous sommes nombreux, nous allons facilement le renverser, mais il n'a pas tenu compte de sa position. Il n'a pas tenu compte de sa condition. Comme la Bible le dit ici. Israël n'a pas tenu compte de sa condition et cette condition a fait qu'Israël n'a pas pu renverser ce peuple d'Aï. Et la Bible nous relate que ce peuple les a mis en déroute et a tué beaucoup de gens parmi eux. Et ceci a poussé Josué à pleurer, à déchirer ses habits devant Dieu. Israël était une famille. Josué, en pleurant, Dieu vient vers lui et lui dit, dans ces conditions, ils ne peuvent pas vaincre. En d'autres termes, comme la Bible le dit, ils sont voués à la destruction. Dieu dit clairement, Dieu dit, dans cette situation ou dans cette condition, il leur est impossible de vaincre leurs ennemis. De quelle situation parle Dieu? Dieu parle-t-il? Il s'agit des choses interdites. Des choses interdites introduites dans les camps d'Israël par un homme nommé Akan. Et ces choses ont créé des conditions ou a mis Israël dans une situation de vulnérabilité. Ils sont devenus vulnérables devant n'importe quel ennemi. Atasoka makasite, atasoka za alemane
Hein? La famille d'Israël est devenue comme une maison inachevée, qui n'a pas de toit, qui n'a pas qui n'a pas de fenêtres bien sécurisées, une maison où les intempéries peuvent à n'importe quel moment les atteindre, où les bêtes peuvent à n'importe quel moment sortir et entrer. C'est un peu dans ce sens-là. Donc, il y a de la destruction et en permanence. Tout ça, c'est parce que juste un seul membre de la famille a emmené quelque chose, a fait entrer un interdit dans cette famille. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une phrase, surtout beaucoup plus en Afrique, parce que nous sommes dans notre contexte en Afrique, que les Congolais beaucoup plus utilisent. On dit toujours que dans chaque famille, il y a toujours une mauvaise personne. Je le dirais en d'autres termes, dans chaque famille, il ne manque pas de mauvais grains. Bien-aimés dans les Seigneurs, moi je dis, cette phrase est une porte grandement ouverte à l'ennemi, au diable, pour détruire nos familles. Le diable sait qu'il n'est pas omniprésent. Le diable le sait très bien. Il n'est pas omniprésent, il n'est pas en mesure d'être partout au même moment. Et pour atteindre son objectif, pour bien détruire de famille, il a besoin d'avoir des agents dans chaque coin et recoin de la terre pour bien accomplir son travail. Et c'est pour ça que le diable cherche à avoir des agents dans chaque coin et recoin. Et quand nous croyons à cela, quand nous croyons que dans chaque famille, il est nécessaire d'avoir, entre guillemets, d'avoir un mauvais grain ou une mauvaise personne, ça veut dire que nous croyons à ce que le diable s'infiltre dans nos familles pour nous détruire. Et ceci lui permet de bien faire son travail. Or, il est possible d'avoir une famille sans une mauvaise personne, sans un mauvais grain. Il est possible de faire comme Josué, de dire comme Josué, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel et de s'y appliquer. Non seulement de le dire, mais de s'y appliquer, de travailler sur ça pour que dans la famille dans laquelle on est, qu'il n'y ait pas de mauvais grain, qu'il n'y ait pas de mauvaises personnes, des gens qui constitueront un des ennemis de la famille pour la détruire. Il est possible d'arrêter le mauvais cycle de la destruction dans la famille et de faire des commerces, de commencer, de faire entrer un nouveau cycle, de commencer une nouvelle histoire avec Christ, ce qui nous permettra de vivre réellement le plan de Dieu pour nos familles. Donc il est possible non seulement de le dire et de croire en cela, comme il est écrit dans la Bible, moi et ma famille nous servirons l'Éternel, et de s'y appliquer. Et cela nous permettra de vivre la volonté de Dieu, d'éloigner et d'écarter les ennemis de la famille, de les mettre hors de nuire, de les empêcher d'accéder dans nos familles, comme les cas de Josué chapitre 7, où il fallait, Dieu dit, il vous sera impossible dans cette condition, tant que vous ne ferez pas sortir des choses interdites, et vous sortirez aussi la personne qui a fait entrer cela. Donc il faut détruire et la chose interdite et la personne qui constitue en somme l'ennemi de la famille, pour permettre et que la famille respire la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.